Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois depuis ce soir, nous sommes réunis pour continuer notre sujet. Mais en rendant grâce à lui, à l'Éternel, parce qu'il nous a gardés le matin jusqu'à cette heure-ci. Beaucoup, ils se retrouvent dans les hôpitaux, dans les morgues, mais nous, ce soir, nous nous retrouvons tout autour de la parole. Amen. Amen. Ok. Parce que beaucoup de gens trouvent leur plaisir dans les boissons, d'autres dans les jeux d'argent. Mais nous sommes réunis tout autour de la parole divine. Oh Christ, j'ai besoin de ta présence. Donc je vous remercie. Vos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie pour la confiance que vous me donnez. Grâce à vos appels, à vos remarques et vos commentaires. Je suis reconnaissant que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler sur notre thème qui est intitulé « La foi est une ferme assurance ». Et la foi étant une ferme assurance, mais nous sommes en train de parler sur un contexte, un sujet qu'on a intitulé « Le témoignage des anciens ». En d'autres termes, nous n'avons pas encore commencé à enseigner sur la foi, mais nous témoignons de la foi. Amen. Donc nous témoignons les hommes auxquels ces hommes-là ont manifesté la foi. Et Dieu avait agréé leur foi. C'est eux que nous sommes en train de témoigner. Mineur, fais attention. C'est eux que nous sommes en train de témoigner. Donc j'ai des enfants ici. Voilà. Maintenant, ce soir, nous sommes en train de boucler notre étude sur le témoignage des anciens, afin de rentrer profondément sur l'enseignement de la foi. Amen. Amen. Donc, on a compris tous que la foi est une réalité. Parce que Dieu nous a montré au fil des temps les hommes auxquels ils ont vécu par la foi. Comme Abraham. Amen. Comme Pierre. Et on a parlé de William et Marion Branham comme un témoignage divin. Mais ce soir, nous voulons boucler cette étude sur le témoignage afin d'introduire un nouveau sujet. Toujours sur la foi, maintenant l'enseignement en profondeur. Alléluia. Et le thème ou le sujet sera le super sens ou le sixième sens. Amen. Et donc, sans plus tarder, on va prendre notre Bible pour lire l'Écriture, car la parole de Dieu, c'est notre drapeau. C'est notre absolu. Amen. Amen. Donc, je vais lire Hébreux 11, premier verset jusqu'au verset 4. Ok, vous êtes avec moi? Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vais lire la parole de Jésus-Christ. La parole écrite. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. Amen. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole richement. Donc,
On va prier pour demander la présence de Dieu qui nous donne le contexte. Prions tous le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants ce soir de ta bonté divine, de ton amour. Nous savons que le diable combat la parole, parce que dans la parole, il y a la vie, il y a la résurrection, il y a l'éternité, il y a la puissance, il y a la guérison et il y a la délivrance. Voilà pourquoi, ô Seigneur, toi qui as dit, si nous approchons de toi auprès du Père, entendant, et si nous demandons quelque chose, toi tu nous l'accorderas. Voilà pourquoi ce soir nous nous approchons au travers du Seigneur Jésus-Christ afin de demander ta présence. Que tu puisses prendre le contrôle de notre réunion de prière. Seigneur, avec les capacités humaines, je ne peux pas donner quelque chose de valable à l'homme. Parce que pour commencer, je suis un échec. Voilà pourquoi tu étais mort à la croix pour nos péchés. Ce soir, nous demandons ta présence, le Saint-Esprit, pour nous donner le contexte de l'écriture que nous venons de lire, qui est Hébreux 11, 1 à 4. Car dit que l'écriture tue, mais c'est ton esprit qui vivifie. Vivifie-nous ce soir, quand nous nous remettons à toi. Et bénis les âmes qui recevront ce message dans leur maison. Bénis-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois avec eux, guéris-les, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est notre prière. Et nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. 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 Donc, je suis en train de dire ceci, que nous sommes en train de clôturer notre sujet sur le témoignage des anciens. Amen. Donc, depuis le début, nous sommes en train de témoigner sur les anciens, des êtres, des hommes qui ont possédé la foi. Et ces gens-ci que nous parlons, Dieu a agréé leur témoignage de la foi. Voilà pourquoi on a parlé de leurs œuvres, comme Abraham, qui a eu l'enfant à 100 ans. C'était un témoignage divin, d'une preuve de la foi. Amen. Amen. On a témoigné de Jacob, d'Isaac. On a témoigné de Moïse, qui était un Dieu vivant pour le peuple israélite en esclavagisme. C'était vu. On a témoigné de Pierre, car la Bible déclare que l'ombre de Pierre guérissait même les malades. Voyez-vous, c'était l'œuvre de la foi dans Pierre. Dites Amen. Amen. Et on a vu aussi le témoignage de ce temps du soir, au temps de la fin, un prophète que Dieu a suscité selon Malachie 4, 5 à 6, Luc 17 et 30, Apocalypse 10 de 1 à 7, c'était William et Marion Branham, on a témoigné de ses œuvres. Mais ce soir, nous bouclons le témoignage des anciens. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre confiance, de votre attention. Parce que cette parole est comme le radium. C'est-à-dire que la parole a une capacité de demeurer dans l'homme et de produire ses effets. Mais c'est en ayant une capacité d'entente. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu vous donne la compréhension de cette parole. Parce qu'en elle, il y a la vie. Quand au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dites Amen. 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 Et voilà. Et donc, je veux lire, afin de commencer notre clôture, notre conclusion sur le témoignage des anciens. Amen. Écoutez ça. C'est Frère Branham qui le dit dans la prédication. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 88, l'application Android. Écoutez, vous êtes prêts? Amen. J'ai besoin de votre attention. Amen. Écoutez, il n'y a pas longtemps, j'étais là dans l'Illinois. Et écoutez, ceci me vient à l'esprit. Alors, que nous parlons de l'homme de couleur, c'est-à-dire les êtres qui ont la couleur noire, les Africains, nous. Il y avait jeté dans un grand amphithéâtre. Beaucoup d'entre vous savent de quel endroit je parle. Et là, en regardant tout autour et en voyant différentes choses, j'ai vu un vieil homme de couleur
une petite couronne de cheveux blancs autour de sa tête. Vous écoutez ça? Il venait comme cela en train de contempler. Et après un instant, il s'est approché d'un objet. Vous écoutez ça? Il s'est arrêté et il a ôté son chapeau. Il a tenu derrière lui. Il a incliné la tête. J'ai vu qu'il offrait une prière. Amen. Donc, Frère Branham est en train de nous expliquer qu'il était rentré dans un amphithéâtre. Il a croisé un homme noir en train de contempler un objet auquel tout à coup il s'est tenu debout. Il a enlevé la chapeau, plutôt son chapeau. Il s'est incliné avec sa tête et Branham l'a vu commencer à prier. Vous écoutez ça? Et après qu'il eut fini de prier, je me suis approché, dit William Marion Branham, et j'ai dit, monsieur, et j'ai dit, je suis un prédicateur, dit William Marion Branham. J'ai dit, je vous ai vu prier. Donc, ce qui a remarqué William Marion Branham vis-à-vis de cet homme de couleur, c'est parce qu'il s'est approché d'un objet et tout à coup il s'est incliné sa tête, enlevé le chapeau et il commençait à prier. Et après sa prière, l'homme de Dieu s'est approché de lui pour lui poser la question que, en se présentant, je suis un prédicateur, mais je vous ai vu prier parce que c'était un problème d'adoration. Ok. En le voyant prier, Branham a dit, qu'y a-t-il de si saisissant au sujet de la boîte et de l'objet auquel on mena cet homme-là à prier? Ok? Il a levé les yeux vers moi, cet homme de couleur, de pauvres, vieilles jouées, rugueuses et ridées, et les larmes coulant sur ses deux yeux. Vous écoutez ça? Il a dit, révérend, pasteur, a-t-il dit, regardez simplement là, l'objet en question. Regardez simplement là. Et je me suis redressé et j'ai regardé là. Et c'était comme s'il y avait là une vieille petite robe. Amen. Donc l'objet qui emmena le vieil homme de couleur a incliné sa tête, a enlevé son chapeau et a commencé à prier, c'était une petite robe. Vous écoutez ça? Une petite robe. Ok. Branham a dit, je ne vois qu'un costume. Et c'est ce que beaucoup de gens voient, les signes naturels. J'ai dit, je ne vois qu'un costume. Dit William Marion Branham vis-à-vis du vieil homme. Mais dit que mais ce que vous priez, vous vous inclinez la tête, vous vous levez le chapeau. Mais c'est à cause de ce costume-là. Écoutez ça mon frère. L'homme noir a dit, voyez-vous cette sorte de cercle qui est là-dessus, pasteur? Alléluia. Et j'ai dit, oui monsieur. Il a dit, palpez juste ici sur mon côté, c'est-à-dire le côté de cet homme-là. Il a dit, ce sont là les marques d'une ceinture d'esclave. Dites Amen. Amen. C'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit, c'est le sang d'Abraham Lincoln qui m'a délivré de la ceinture d'esclave. Dites Amen. Amen. Écoutez mon frère. Ce vieil homme de couleur noire passait dans l'amphithéâtre auquel il a constaté une robe qui était mise dans les vitres. Mais cette robe-là donnait un souvenir, un témoignage à l'homme de couleur. Qu'est-ce qui se passait là? C'était le témoignage d'une robe d'un esclave qui était à l'époque, avant
la déclaration ou la liberté que Abraham Lincoln avait proclamée pour les esclaves aux États-Unis. Maintenant, sous base de cette liberté, dans cet amphithéâtre-là, on avait placé les souvenirs des habits des esclaves. Et cet homme de veilleur, en voyant cette robe placée là, pour lui, c'était un témoignage qui représentait le sang qu'Abraham Lincoln avait versé afin que les Noirs qui étaient en esclavagisme aux États-Unis soient libres. Amen. Voyez-vous, un témoignage. Donc cette robe-là représentait quelque chose de capital dans la vie de cet vieil homme-là. Parce qu'il a enlevé son chapeau. Il s'est incliné et il a commencé à prier à cause de la robe qui était placée là en guise de témoignage. Voyez-vous, c'est-à-dire que le témoignage là lui a emmené à rentrer en prière. Mais à combien plus forte raison, mon frère, le témoignage que nous avons fait depuis le début, des êtres, des hommes qui ont possédé la foi, cela te donne quelle impression ce soir? Oh my, dites amen. Mon frère, on a écouté les témoignages. On a parlé d'Abraham. On a parlé de Moïse. On a parlé d'Irénée, d'Élie, de Pierre, de Jacques, de Jean, qui était la foi, l'espérance, Jacques et tout. On a parlé de William et Mario Branham. Comment il a bougé le bracelet. Mais tous ces témoignages-là, ça a emmené quoi dans ta vie ce soir? C'est une question que je lâche. C'est à toi-même d'y répondre. Dites amen. Parce que cet homme de couleur qui était autrefois esclave, en se présentant dans cet endroit dans l'amphithéâtre, en voyant la robe d'un esclave avant la déclaration de la liberté des esclaves par Abraham Lincoln, cela lui a emmené à incliner sa tête, à enlever son chapeau et à prier. Mais ce soir, nous devons parler du témoignage des anciens. Tu peux dire quoi aujourd'hui ce soir par rapport à ces enseignements que nous avons écoutés? Si tu étais connecté, si tu avais écouté cela, j'ai besoin de vos commentaires, de votre suite par rapport à cet enseignement du témoignage. Écoutez mon frère, il dit quoi? Amen. Il a dit, palpez juste ici mon côté. Il a dit, ce sont là les marques d'une ceinture d'esclave. C'est le sang d'Abraham Lincoln. Vous écoutez ça? Donc il est reconnaissant que le sang d'Abraham Lincoln qu'il a libéré de l'esclavagisme. Ça, c'est un vieil homme noir qui se retrouvait de l'autre côté aux USA. Oh my! C'est le sang d'Abraham Lincoln. Il a dit, c'est le sang d'Abraham Lincoln qui m'a délivré de la ceinture d'esclave. Vous écoutez ça? Pourquoi ne devrais-je pas ôter mon chapeau et offrir une prière? Alléluia! Si un être humain peut être reconnaissant à ce point pour Abraham Lincoln, qui lui a libéré de l'esclavagisme entre les mains des nations. Amen. Et cela lui emmène en guise de témoignage et de reconnaissance d'ôter son chapeau et d'offrir une prière. Écoute ça mon frère ce soir. Et ce soir, je pense que si un homme de couleur, à cause de la liberté et de son droit, a pu ôter son chapeau devant le sang d'Abraham Lincoln, que devriez-vous faire? Vous chrétiens, nous chrétiens, alléluia, dites amen. Que devriez-vous faire, vous chrétiens, devant le sang de Jésus-Christ? Dites amen. Vous écoutez ça? Et ce soir, si je peux le répéter pour toi mon frère, si ce soir, je pense que si un homme de couleur, à cause de la liberté et de son droit, alléluia, a pu
ôté son chapeau devant le sang d'Abraham et Lincoln. Que devriez-vous faire, vous chrétiens, nous chrétiens, devant le sang de Jésus-Christ? Mon frère et ma soeur, ce soir, un noir qui fut libéré et remis de ses droits par Abraham et Lincoln, il était reconnaissant vis-à-vis du témoignage. Ok, cela lui a emmené à ôter son chapeau. Cela lui a emmené à incliner la tête. Cela lui a emmené à prier. Mais la question nous est posée ce soir. Mais nous, chrétiens, devant le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui fut répandu à la croix de Golgotha, c'est un témoignage de la foi du Fils de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu a étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque le croit ait la vie éternelle. Et cela a mené Dieu à quitter son trône. La gloire, les anges, l'adoration. Il est venu sur la terre comme un bébé, vivant comme un homme, touchant, palpant la vie humaine sur la terre, afin d'aller subir la peine capitale. Amen. En mourant sur la croix nue, pour toi et moi, à combien plus forte raison ce sang-là? Que ce sang ferait dans ta vie ce soir? Est-ce que tu es reconnaissant de cela? Est-ce que tu peux témoigner du sang du Seigneur Jésus-Christ? C'est l'œuvre de la foi de Christ sur la terre. Dites Amen. 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 Oh Seigneur, aide-nous. Si je peux être comme cet être de couleur-là, cet homme noir qui était reconnaissant vis-à-vis du sang d'Abraham et Lincoln qui était versé afin que les noirs soient libérés. Alléluia! Amen. Mais ce soir, nous voulons être reconnaissants du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Lui le Créateur, lui le Sauveur, lui le Rédempteur, lui le Guérisseur qui a pris notre place et il a versé son sang à la croix de Golgotha, afin que nous puissions recevoir la vie. Mon frère, ma soeur, ce soir, sois reconnaissant vis-à-vis du sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été coulé à la croix. Parce que ce homme de couleur était reconnaissant vis-à-vis d'Abraham et Lincoln. Mais à combien plus forte raison, nous les chrétiens? Oh my! Merci Seigneur Jésus-Christ pour une telle pensée. C'est merveilleux. Voilà pourquoi nous voulons avancer. Je vous avais dit, j'ai besoin de votre attention. Écoutez, et ce soir, je pense que si un homme de couleur, à cause de la liberté de son droit, a pu ôter son chapeau devant le sang d'Abraham et Lincoln, que devriez-vous faire, vous chrétiens, nous chrétiens, devant le sang de Jésus-Christ? Amen. Voyez, oh, mes amis, je m'attendais à plus de foi. Alléluia. À Oklaland, moi je dis à Brazzaville, à Congo-Kinshasa, à Burkina Faso, au Gabon, je m'attendais à plus de foi. Dites Amen. À Oklaland et à Los Angeles aussi. Amen. Je vais vous dire que les gens qui ont reçu cela, alléluia, il n'y a pas longtemps, c'était les Espagnols d'Arizona. Ils ont très vite saisi la pensée, dit William et Marion Branham. Ils ont reconnu que c'était le don de Dieu. Amen. Pour eux, ils sont venus directement sur l'estrade et j'ai vu ces chères vieille mère espagnole s'évanouir et tomber et être rentrée dans la ligne avant d'arriver jusqu'à moi, dit William et Marion Branham. Amen. Amen. Eux ont cru à cela, dit Amen. Au témoignage. Je vous ai dit que la foi, c'est un problème du témoignage. Voilà pourquoi cet homme de couleur a témoigné pour Abraham et Lincoln. Mais à combien plus forte raison, les témoignages des hommes de Dieu.
Je vous ai parlé de Branham qui a bougé le bracelet afin d'emmener quelqu'un qui souffrait de la tuberculose pendant 9 ans. Cela lui a emmené la guérison. Je vous ai parlé de Pierre, que l'ombre de Pierre guérissait même les malades. C'est un témoignage différent. Mais cela fait quoi? Est-ce que cela te pousse à prier? Est-ce que cela te pousse à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, d'être humble et de connaître la place de Dieu dans ta vie au moyen de ces témoignages? Oh my! J'ai apprécié le témoignage de cet homme de couleur qui était reconnaissant du témoignage d'Abraham et Lincoln. Alléluia! Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Oh my! Merci Seigneur. L'une d'elles est venue. Elle avait même eu un songe, dit William Marion Branham. Elle ne connaissait même pas l'anglais. Et elle a vu ce être surnaturel, dit Amen. Se tenir là. Vous avez eu cette lettre ici. N'est-ce pas? Frère Branham pose une question à quelqu'un sur l'estrade. Pourquoi Dieu rendra témoignage de son don? Le don qui était là, celui qui parle, c'est William et Marion Branham. Il témoignait, les gens témoignaient du don qui était dans ce tombe-là, William et Marion Branham. C'était Dieu dans l'homme. Amen. Pourquoi Dieu rendra témoignage de son don? Prenez me pose la question. Pourquoi Dieu rendra témoignage de son don? Et c'est vrai. Oh, mes amis, vous savez de quoi je parle. Comprenez-vous maintenant de quoi je parle? De la foi. Amen. Amen. Pour que la foi, pour que tu comprennes l'enseignement de la foi que nous allons entrer le vendredi, il faut que tu puisses écouter ce que la foi a fait dans les hommes. On a parlé d'Abraham, que Dieu a témoigné vis-à-vis de Moïse. Il avait dit à Moïse qu'il était le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Pourquoi Dieu témoigne ces hommes-là vis-à-vis de Moïse? C'est pour attiser la foi de Moïse, parce que ils avaient écouté l'écho que le Dieu d'Abraham avait emmené Abraham à avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Donc quand Moïse a écouté cela, il a compris que oh, je suis en fait seulement un être surnaturel qui est capable de tout. Quand il a écouté le Dieu de Jacob, il a compris que Jacob avait croisé un ange qu'ils ont combattu toute la nuit. Et le matin, l'ange l'a frappé. Et Jacob a commencé à boiter. Et ce qui a fait que Jacob puisse avoir le succès sur Ésaü. Parce qu'il avait volé sa bénédiction. Quand Moïse écouta ce témoignage-là, il a compris qu'il est devant un ange tout puissant que Jacob avait combattu avec lui. Vous écoutez ça? Quand il a écouté que Dieu a dit à Moïse que je suis le Dieu d'Isaac, il a compris que Isaac avait épousé une fille vierge par laquelle Abraham, son père, avait envoyé son serviteur Éléazar chercher une femme dans sa terre natale. Auquel la Bible nous dit que quand le serviteur d'Abraham arriva devant Rebecca, afin de savoir que c'était elle, l'épouse d'Isaac, il avait dit à Seigneur, en faisant une prière, si je crois j'ai une femme que je demande à elle de me donner de l'eau, s'il donne de l'eau à moi et à tous les chameaux, je comprendrai que c'est elle, la femme du fils de mon serviteur. Et cela a été accompli. Comme Moïse a écouté les 3 témoignages, il a compris que j'ai en face de moi un être surnaturel qui est capable de délivrer le peuple israélite en Égypte. Voyez-vous? Amen. Après cela, Moïse a posé la question, mais Dieu, qui dis-tu de moi vis-à-vis au peuple qui souffre, qui construit des murs pour Pharaon? Il a dit, quand tu serais là-bas, en face d'eux, quand il posait la question, qui t'a envoyé, dites que je suis. Donc, le témoignage du Dieu vivant a été mis pour Moïse. Amen. Mais Moïse était un Dieu qu'on n'adore pas. Voyez-vous, c'était un témoignage afin de donner la foi au peuple qui était dans la souffrance. Voyez-vous, ici c'est
le problème de la foi. Mais la foi, pour d'abord saisir cela, ça soit déclenché en toi, il doit avoir le témoignage. Voilà pourquoi nous, on a pris le temps de témoigner des œuvres de la foi dans les hommes. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit, l'une d'elles est venue. Elle avait même eu un songe. Oh my, merci Seigneur. Elle avait même eu un songe. Elle ne connaissait même pas l'anglais. Et elle a vu cet être surnaturel. Amen. Elle a vu cet être surnaturel. Dites Amen. Oh my. Merci Seigneur. Elle a vu cet être surnaturel. Je ne parle pas de Branham, mais je parle de cette lumière qui est au-dessus de sa tête. C'est un être surnaturel. Vous voyez? C'est un être surnaturel. Amen. Ce délire-là, vous avez eu cette lettre ici. Ce n'est pas. Frère Branham me pose une question à quelqu'un sur l'estrade. Beaucoup. Pourquoi Dieu rendra témoignage de ses dons? Vous écoutez ça? C'est pour attiser votre foi. Oh my! Et c'est vrai. Oh mes amis, vous savez de quoi je parle? Comprenez-vous maintenant de quoi je parle? De la foi. Amen. La foi se déclenche. La foi entre en mouvement quand on témoigne de la foi. Nous avons témoigné de la foi. Maintenant, nous voulons entrer dans la profondeur de qu'est-ce qu'est la foi. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train d'introduire un nouveau sujet. Dans les jours à venir, Dieu voulant, on va parler sur le super sens ou le sixième sens. Vous écoutez ça? Donc ici, nous sommes en train de clôturer notre thème sur le témoignage des anciens. Mais afin d'introduire maintenant la foi en profondeur. Vous écoutez ça? On va intituler ce sujet le super sens ou le sixième sens. Dites Amen. Amen. De la foi, croyez cela. Venez. Il ne s'agit pas de l'homme. Venez écouter, témoigner, partagez ces vidéos parce que ici, il ne s'agit pas de l'homme, dit William Marion Branham. Vous écoutez ça? Ici, il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit de la pensée éternelle de Dieu. Voilà pourquoi vous qui recevez ces vidéos, partagez. Partagez ça. Vous êtes en train de soutenir la cause, l'évangélisation. Dites Amen. Il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit de Dieu dans l'homme. Vous écoutez ça? Ici, il s'agit d'un Dieu qui habite maintenant dans l'homme. Amen. Voilà pourquoi votre foi doit démontrer cela. Voilà pourquoi on a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Merci Seigneur. Vous savez ce que je veux dire. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Vous écoutez ça? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Mais à son tour, Dieu dit à Caïn, fais comme ton ami Abel. Donc c'est ça le problème dans le monde. C'est le problème des Abel et des Caïn. Il y a de ceux qui reçoivent un bon témoignage venant de Dieu. Mais comme Caïn est là, que Dieu nous dit aussi de faire autant, comme l'autre qui fut agréé, mais pour lui ça commence un combat. Ça commence la tuerie. Ça commence la jalousie. Voilà pourquoi sur cette terre, on a des hommes envieux qui n'arrivent pas à expérimenter, à entrer dans le but par lequel Dieu leur a placé sur la terre. C'est décomplexé. Voilà pourquoi ils sont ballottés à gauche et à droite. Ils sont embrouillés. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que nous ne voulons pas être comme Caïn qui tua son frère à cause de l'agrément. Parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Amen. Et le
sacrifice de Caïn fut rejeté. Voilà pourquoi Dieu a pu visiter Caïn. Vous écoutez ça? Dieu a visité Caïn. Il dit à Caïn, fais comme ton frère Abel. Donne-moi aussi un bon sacrifice. Voilà pourquoi j'ai écouté un témoignage. Oh, je vais vous l'expliquer. J'étais dans un moyen roulant. En discutant avec un chauffeur, il m'a présenté son poids, son problème auquel il avait. En tant que fils de Dieu, je vais l'écouter. Et il m'a dit, moi j'ai un problème. Dans ma vie, j'ai fait l'expérience de croiser une femme. Je suis tombé amoureux de lui. Le chemin faisant, elle vient m'expliquer qu'elle était une prostituée. Elle vendait dans les boîtes de nuit et tout. Et aujourd'hui, elle est fatiguée. Que tous les hommes y passent sur elle. Au finish, elle n'a rien. Elle a compris que la vie n'est pas cette vie-là de la prostitution. Elle avait maintenant besoin d'être dans le foyer. Vous écoutez ça? Écoutez ça, mon frère, ma soeur, ça va t'aider. Elle a fait la prostitution à outrance. Elle a sorti avec tous les hommes que nous connaissons sur la terre. Mais le problème, elle a dit qu'elle achetait que des habits. Et elle se maquillait, elle faisait tout. Mais au finish, elle souffre, elle a un problème. Parce que l'argent finit à chaque instant. Il faut qu'elle répète toujours les mêmes actions. Elle dit qu'elle est fatiguée de la prostitution. Elle va être dans un foyer. Il croisa cet homme-là. Et il commençait à vivre. En vivant, ils étaient maintenant arrivés à une étape qu'ils doivent être, c'est-à-dire vivre librement, que tous se connaissent que ça c'est le chéri d'un tel, ou comme on dit la copine d'un tel, le copain d'un tel. Ok, arrivé là, mais le gars là me dit quelque chose, dit que mais pour moi c'est un problème parce que je l'aime maintenant, mais mon problème c'est que moi je savais qu'elle était une prostituée. Mais le problème ce n'est pas ça, le problème ce n'est que sur son corps, elle a trop de tatouages. Vous écoutez ça? Elle a trop de tatouages auxquels elle a un gros tatouage sur son dos. Et des tatouages sur le sein. Donc, j'ai dit, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je l'aime, mais vu sa morphologie, ce qui est sur son corps, c'est devenu comme un obstacle. Qu'est-ce que je dois faire? La question a été posée à moi. Ça peut aussi t'aider. Ça peut aussi aider quelqu'un. Moi, j'ai dit, mon prophète à moi m'a enseigné comment avoir ou former un foyer. Il m'a dit que aimer quelqu'un, c'est le connaître. Vous écoutez ça? Aimer quelqu'un, c'est le connaître. Je lui ai répliqué que est-ce que vous connaissez cette fille? Elle dit, ah monsieur, voilà, elle est une prostituée, on a commencé à vivre là maintenant, voilà, on veut faire une famille et tout. Elle dit, ah, bon, c'est ça le cas, mais mon problème, c'est que vous la connaissez, parce que aimer quelqu'un, c'est le connaître. Et pour moi, ce que mon prophète a dit, il n'y a qu'un seul être qui peut maîtriser la femme, c'est Dieu. Et la femme à mettre dans le foyer, c'est une femme qui aime Dieu. Bon, dans ce contexte-là, que dois-je faire? J'ai dit, mon frère, le problème ici, c'est de connaître la personne que tu veux vivre avec elle. Si c'est une sorcière, tu vas faire comment? Avec un gros tatouage sur le dos. Voyez-vous, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un problème de confiance. C'est un problème de la foi. La foi est basée sur le pardon. La foi est basée sur le témoignage. Voyez-vous le témoignage de cette dame-là avec un gros tatouage sur le dos et un tatouage sur les seins. Mais comment tu seras dans un foyer d'un homme responsable? Voyez-vous, c'est-à-dire que les actes que vous posez témoignent de ce que vous êtes. Voilà pourquoi faites attention, ma soeur. Faites attention, mon frère. Ne subissez pas l'influence de ce siècle présent. Que tout le monde, toutes les femmes veulent être belles. On met des tatouages sur le corps partout en pensant que le tatouage donnera le mariage. Non, ma soeur. Ce qui donne le mariage, c'est le caractère. C'est le témoignage que tu as. Voyez-vous, parce que la personne
qui veut vivre avec vous, la personne a besoin de te connaître, d'écouter ton témoignage. Voyez-vous, maintenant si ton témoignage est mauvais, comme un faux billet, qui aura besoin de toi? Oh malheur! Amen. Malheur à la génération d'aujourd'hui. Des Hollywoodiens et Hollywoodiennes, les gens qui veulent vivre comme des stars, c'est ça le problème de la Odyssée. Tu te dis riche, mais tu es pauvre. Viens acheter de l'huile de cheveux afin de oindre tes yeux, afin d'enlever ton aveuglement. Parce que tu es nu. Ta nudité est dévoilée. Une femme qui veut être dans un foyer avec un tatouage, un gros tatouage sur son dos. Quel est malheur. Voyez-vous? Mais nous revenons sur notre sujet. C'est un problème de sacrifice et d'adoration. Adèle offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Oh my, merci Seigneur. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais le problème de Caïn, c'était maintenant de faire autant. Si nous avons des problèmes dans nos foyers, dans nos familles, dans nos milieux de travail, partout, dans l'église, parce qu'il y a trop de Caïns. Il y a trop de Caïns qui ne veulent pas que leur foi soit attisée. On lui a montré le témoignage d'Abel. Au lieu de se contempler du témoignage d'Abel et de demander à Abel de lui montrer le secret ou bien la révélation. Mais pour lui, c'était la jalousie. C'était la tuerie. Oh, pitié pour les Caïns. Ici, on a besoin de se rapprocher. Parce que la Bible dit que l'écriture tue. C'est l'esprit qui vivifie. Voyez-vous, Abel avait vivifié l'adoration. Dites Amen. Que nous aussi, nous ne voulons pas être comme Caïn qui a écouté le conseil de Dieu. Comme ce soir, mon frère et ma soeur, tu as écouté les témoignages des anciens. Tu as écouté les témoignages, mais fais autant comme les anciens. Voilà pourquoi nous voulons entrer en profondeur dans l'enseignement de la foi. Amen. Nous voulons parler du super sens. Nous voulons parler ou du sixième sens. Un super sens ou un sixième sens. C'est l'autre sujet auquel nous voulons faire entrer. Voilà pourquoi je vous prie de partager ces vidéos. Il ne faut pas être un Caïn qui cache le salut, qui cache le témoignage. Ceci, c'est un témoignage. Partage ça, mon frère. Toi qui es un poids, Dieu te bénira. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin des Abel. Auquel leur sacrifice doit être agréé. Oh ma, écoutez ça, mon frère, ma soeur. Amen. Merci, Seigneur. Paragraphe 95. La foi est une ferme assurance application Android. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous écoutez ça? C'est par la foi que Abel fut déclaré juste. C'est par ton témoignage. Les œuvres que tu manifestes, c'est ce qui te rendra de toi, qui donnera un témoignage dans ta vie. Quel est ton témoignage ce soir? On peut te témoigner que tu es juste, oh my, moi-même aussi y compris. Que Dieu nous soutienne. Dieu, rendons témoignage de ses dons. Amen. Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage, oh my. Maintenant, en approuvant ce que tu as fait par notre bien-aimé Jésus. Vous écoutez ça? Que l'ange qui m'avait parlé, dit William et Marion Branham, dans la pièce cette nuit-là, soit présent à côté de ton serviteur pour confirmer la parole. Alléluia. Maintenant, mon frère et ma soeur, nous croyons au témoignage divin. Ça, c'est le témoignage de William et Marion Branham. Il dit ceci. Oh my Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage. Maintenant, en approuvant ce que tu as fait pour notre bien-aimé Jésus. Amen. Que l'ange qui m'avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à côté de ton serviteur pour confirmer la parole.
Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, nous croyons que c'est un témoignage divin. La parole est comme le radium. Ça ne pourrit pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi si tu as un problème, pense à cela ce soir. Car nous demandons sous base du témoignage que l'ange avait visité William et Marion Branham par le témoignage du don qui était Jésus-Christ, le Dieu créateur. Je te dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la guérison à propos de ton problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, je ne sais pas de quelle maladie que tu souffres, mais je te dis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que l'ange qui m'avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à côté de ton serviteur pour confirmer la parole. Oh Dieu, toi qui as dit qu'il y a ici l'argent pour acheter l'essence, le carburant, afin que la voiture soit en mouvement, qui est la dynamique et dans la mécanique, que quelqu'un s'il a besoin du salut, qu'il le reçoive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, toi qui as rendu témoignage du don qui était Jésus-Christ, toi qui as confirmé William et Marion Branham par ce don qu'il a visité dans la pièce, ce soir, confirme ta parole. Confirme ta parole. Si quelqu'un, il t'a jamais expérimenté dans sa vie, qu'il y reçoit le feu, le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes, la vie n'avance pas, la vie tourne au rond, mais ce soir, je débloque, je libère ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui a un parent malade maintenant, à qui il pense maintenant que la personne reçoive la guérison, peu importe le problème, peu importe la maladie, car il a dit qu'il est l'Éternel et qui guérit toute la maladie. Reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je prie maintenant pour tous ceux qui veulent s'attacher à toi, en tant que serviteur, en tant que tes fils, en tant que tes filles, qu'ils reçoivent la vie éternelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la paix dans leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Nous rendons gloire à toi. Fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. Éternel, nous prions maintenant pour tous ceux qui veulent avoir une marche, la marche intime avec toi, un contact permanent avec toi. Oh Dieu, qu'ils reçoivent cette relation avec toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela ma prière ce soir. Car, Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage. Maintenant, en approuvant ce que tu as fait par notre bien-aimé Jésus, je dis Amen. Que l'ange qui m'avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à côté de ton serviteur pour confirmer la parole, dit William et Marion Branham. L'accompagnant de beaucoup de miracles et de prodiges. Alléluia! Que le miracle accompagne ta vie au nom de Jésus-Christ. Et des prodiges, nous le proclamons maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui reçoivent ce message, oh Dieu, laisse que leur vie se transforme maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que leurs péchés soient pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils commencent une nouvelle vie avec toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous réalisons que Satan est et que beaucoup de gens soient guéris. Alléluia. Beaucoup de gens soient guéris ce soir. Que beaucoup de gens soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. La guérison à 3 dimensions. La guérison du corps. Nous chassons les démons de maladie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que vous recevez la satisfaction à vos besoins physiques
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez, soyez guéris. Que votre âme reçoive la guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que leur foi soit élevée en ce moment pour croire le témoignage. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, élève la foi de tous ceux qui reçoivent ce message. Maintenant, afin de croire au témoignage, au don qui est ici, au témoignage des anciens, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit et la vie éternelle. Nous le proclamons ce soir au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit guéri de toutes sortes de maladies. Nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Que chaque esprit soit soumis à ton serviteur. Alléluia. Nous le proclamons ce soir. Que tout démon soit soumis au don qui est ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Pour la gloire de Dieu, nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenez soin de vous. Attends. Prenez soin de vous. J'ai besoin de vos réactions, de vos commentaires. Parce que le vendredi 5 juin, nous voulons entrer dans un nouveau sujet. Le 6e sens. Ou le super sens. Je t'invite à appeler tes frères, à être connecté, à appeler tes soeurs, ta famille, à être connecté afin d'entendre le message. Le message est de l'heure. Ce que nous avons reçu du prophète du temps de la fin, William et Marion Branham. Voilà pourquoi recevez, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de William et Marion Branham. Je vous salue. Recevez mes salutations, peuple de Dieu. Je vous dis shalom, shalom, shalom et à bientôt.